Memdalet Hamoud Bet. J'espère que tout le monde va bien. Bezrat Hashem. On commence en haut de la page. Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Rav Yitzhak bar Dimi Mishum Rabbeinu au nom de Rav. À la bia sur l'œuf, les koufra et sur toutes sortes de viandes. L'autre il a au début Mevarer chez Akol. Au début il dit chez Akol Yavid Varo. Et Bassov Boré Nefashot. À la fin on dit Boré Nefashot. Aval Yarka. Mais les légumes là, on ne dit pas Boré Nefashot après. Rav Yitzhak Amar Afilou Yarka. Rav Yitzhak dit même les légumes ont fait Boré Nefashot. Aval Maya, mais de l'eau non. Rav Papa Amar, Rav Papa dit Afilou Maya, même après l'eau on dit Boré Nefashot. Alors quelle est la machloket? Dans la Torah il y a écrit B'achata v'savata u'verachta. Donc on sait que si on mange du pain, il faut faire une bracha après, bien entendu. Les Chachamim ont institué comme la Torah. Ils ont dit, puisqu'on a mangé quelque chose de chashuv, par exemple de la viande, des œufs, alors on va faire quelque chose qui rassasie, on va faire la bracha midrabanan. Maintenant, les légumes, non. Et le prochain va nous dire, mais les légumes aussi, pourquoi? Parce que les légumes, si on en mange bien, les légumes parce que ça nourrit un petit peu, ça nourrit quand même. Mais pas l'eau. Oui, mais l'eau, si on ne boit pas, l'eau, ça accompagne le repas. Ça fait partie du repas. Donc, même dans la casserole, on met de l'eau. Donc, ça fait partie, puisque ça fait partie, on peut aussi faire une bracha. Marzotra avec Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Marzotra lui faisait comme Rav Yitzhak bar Rav Dimi, c'est-à-dire qu'il faisait seulement sur la viande et pas sur les légumes. Rav Shimi bar Ashi, Avid, Rav Yitzhak. Rav Shimi faisait comme Rav Yitzhak, c'est-à-dire qu'il faisait aussi sur les légumes et pas sur l'eau. Mais Simaner, et maintenant si tu veux te rappeler qui a dit comme qui, Chad Ketre, celui où on a porté juste son nom, c'était Marzotra, et pas le nom de son père, Ketre comme celui qu'on avait apporté les deux noms. C'est Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Et maintenant, Vetre, et celui qu'on avait apporté les deux noms, c'était Rav Shimi bar Ashi, il faisait comme Rav Yitzhak qu'on a apporté Kechad comme un seul nom. Ah, c'est pour juste un souvenir, c'est pour se souvenir. C'est un siman. Amar Ravashi a dit Ana Zimna Dechi Mitkarana. Moi, quand je me souviens de faire la bracha après, Avdina, je fais comme tout le monde, je fais même sur l'eau. C'est-à-dire quoi qu'il se souvenait? C'est-à-dire que dans le temps, tout le monde ne faisait pas Boré Nefashot, c'était pas obligatoire. On faisait si on voulait, c'était le shoot. Aujourd'hui, c'est devenu le minhag Israël de toujours faire Boré Nefashot après tout ce qu'on mange ou on boit. Sauf exception, donc on verra. Là, il est enseigné dans la Mishnah, Kol shetaun bracha le'acharav, tout ce qui est une bracha après, taun bracha, les fanav on est obligé de faire une bracha avant. C'est normal. Parce qu'avant, de toute façon, on sera toujours obligé de faire une bracha parce qu'il faut demander la permission. Mais il existe quand même un cas où il faut faire une bracha avant, mais on ne fait pas après. Ça va bien d'après Rav Yitzhak bar Dimi que lui l'avait dit seulement sur la viande et les œufs, les afouks et yarka. C'est pour exclure les légumes où on ne fait pas de bracha après. Les Rav Yitzhak, et pour Rav Yitzhak, les afouks et maya, pour exclure l'eau, d'après lui on ne fait pas la bracha après. Et là, les Rav, les afouks et maï, c'est pour exclure quoi? Parce que tu me dis que même après l'eau on fait une bracha. Les afouks et mitzvot, c'est pour exclure les mitzvot. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, il a terminé sa mitzvah, eh bien, il ne fait pas de bracha après, il fait avant mais pas après. Ou il venait merva des bâtards de Mesalket Filayou. Mais maintenant, les gens d'Eretz Israël qui après avoir enlevé leur tefillin, ils font une bracha. Chaque chose, Kaché nous a ordonné de garder ces lois. Pourquoi ils font une bracha? Parce qu'eux, ils pensent que les tefillin, la nuit, il n'y a plus de mitzvah du tout. Donc, c'est pas zman tefillin, c'est pas le moment des tefillin. Donc, dès qu'on enlève les tefillin à la shkia, on peut faire une bracha après. Mais nous, en Bavel, on considère que c'est... Même la nuit, on pourrait mettre des tefillin, c'est juste que c'est pas du kavod si quelqu'un s'endort avec des tefillin. Alors c'est pour ça qu'on fait pas de bracha après. Alors nous, dites-moi un cas où on fait une bracha. Voilà. Donc d'après eux, qu'est-ce que ça vient exclure? Alors on pourrait très bien dire que ça vient exclure les tzitzit, quelqu'un qui enlève les tzitzit, ou quelqu'un qui a fini avec le lulav ou avec la souka. Il y a beaucoup de mitzvot où on fait la bracha avant, on ne fait pas de bracha après.
Alors après, on dit que d'après les Bnei d'Israël, on n'a pas trouvé. Tosfot ici, il ne donne pas de réponse, il dit c'est une question. Mais dans un autre endroit, Tosfot il va nous dire qu'on voulait prendre un cas qui était totalement exonéré. Si on parle des mitzvot, c'est pas toujours exonéré. En l'occurrence, dans le cas des tefilines, c'est pas exonéré de bracha après, d'après les Bnei d'Israël. Tandis qu'on va prendre un cas maintenant où tout le monde est d'accord. Il y a Fukir Echane, quelqu'un qui a respiré une bonne odeur, il a fait une bracha avant, il ne fera pas de bracha après. Pourquoi il ne fera pas de bracha après? Il y a deux réponses. Une réponse, c'est parce que il n'a pas tellement profité que ça, c'est pas comme quelqu'un qui mange. Deuxième réponse qui ressemble beaucoup, c'est que une fois que c'est fini, quelqu'un a fini de manger, il a encore le goût dans la bouche, il est encore assasié. Tandis que quelqu'un qui a respiré, c'est fini, terminé. Si tu manges kabetza, tu manges un fruit à légumes qui fait la valeur d'un œuf, eh bien il vaut mieux manger un œuf, c'est meilleur pour la santé, ça donne plus de force. Il a dit c'est mieux un œuf qui a été mélangé et cuit un tout petit peu, il est encore liquide, mais shita kaise sulta, que 6 login de farine. Donc ça, c'est plus que du pain. Kiataravdimi, amartava, biata migul galata, meshita, metiviata. Meshita. Alors il dit la même chose. C'est mieux un œuf que 6 login. Maintenant, matviata. Maintenant, si cet œuf il a été cuit, grillé, c'est-à-dire il a été grillé, il est dur déjà. Mais arba, c'est seulement comme 4, c'est un peu moins bien. Mais vous shalta, maintenant si il est cuit dans l'eau, kol shehu kebetza, betza tova emenu, ça sera meilleur que tout ce qui peut être de la même taille. Les varmes bisra, sauf la viande. Parce que la viande, c'est encore mieux que l'œuf, c'est encore plus, ça donne plus de force. Vous savez, Akiva Omer afilu achal shelek. Avec Akiva nous a dit dans la Mishnah que même si quelqu'un a mangé il a fait un repas, de légumes, il a fait un birkat Amazon. Est-ce qu'il y a un légume qui est suffisant pour produire un repas pour une personne? Amaravashi, Bekelar Shelkrouf, le cœur du chou, c'est très consistant, quelqu'un peut se nourrir avec ça. Chanouk, pardon. Shelkrouf, Chanouk, on nous a enseigné dans le Krouf. Tanoraban, maintenant on va apporter quelque chose qui sont bonnes pour la santé. Troll, il a fait les chenaïm. Troll, la rate, c'est bon pour les dents. Le cachet, mais c'est mauvais pour les intestins. Krishin, les poireaux, cachin et chenaïm, c'est mauvais pour les dents. Il y a finim, mais c'est bon pour les intestins. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de fibres dedans. Kol yerek, chai, tout légumes crus. Morik, il ne fait pas lire la personne. Tout ça, on va expliquer plus loin dans la Gemara, on va détailler. Le chol katan maktin, et tout celui qui prend une bête ou un poisson qui n'a pas eu le temps de grandir, eh bien, ça va lui enlever ses forces. Le chol nefesh, meshiv et nefesh. Mais si on prend un poisson entier, par exemple un petit poisson entier, on mange un poisson qui est arrivé à maturité, ça renforce l'âme. Le chol karov et nefesh, meshiv et nefesh. Et tout ce qui est proche du nefesh, c'est-à-dire dans la BMA, dans la vache, tout ce qui est proche du nefesh, c'est-à-dire qui donne la possibilité à la BMA de vivre, comme le cœur et les intestins, comme ça dit Rashi, eh bien, les chiv est un effet. Si on en mange, si on mange de la viande qui est proche des intestins, eh bien, ça ramène, est un effet, c'est-à-dire ça renforce la personne. Krouf, l'Amazon. Krouf, c'est pour manger. Le chou, c'est pour se nourrir. Tradin, l'irfoua, c'est pour la réfoua, c'est pour se soigner, quelqu'un qui est malade. Oilo les baït, malheur à la maison c'est l'endroit où passe, chez l'effet over el betro, que le navet passe à l'intérieur, le navet ou vadi passe à l'intérieur, c'est-à-dire le ventre. Quelqu'un qui va manger ça, le pauvre, il va avoir des gros problèmes. Amar, notre maître nous a dit, troll, il a fait de shneim. Donc on reprend chaque chose en détail. Troll, c'est bon pour la rate, c'est bon pour les dents, très bien. Avec caché le nez, mais c'est pas bon pour les intestins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maïtakante, comment on va faire? Alors, on a besoin pour les dents. Il faut le mâcher et le jeter. On mâche, c'est bon pour les dents, pas pour le jeter.
Krishin, Kashin et Shinaim. Mais maintenant, les poireaux, c'est mauvais pour les dents. Via finim de maïs, mais c'est bon pour les intestins. Qu'est-ce qu'on va faire? Maïta Kante, quelle est la solution? On va le faire cuire longtemps, qu'il soit très ramolli, et puis on va l'avaler sans mâcher. Kolirek Rai, Morik. Tout légumes crus, Morik, il ne fait pas lire la personne. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas manger des légumes crus. On en mange tout le temps. Alors, Avitzrak, Bisouda Rishona, Shalachar Akaza. Ici, on parle de la première Seouda qu'on fait après avoir fait une scellée, après avoir fait une prise de sang. Dans Avitzrak a dit Kodem Arbachar, tous ceux qui mangent un yerek, un légume, avant la 4e heure de la journée, à Soulé Saperimo, c'est sûr de discuter avec lui, de parler avec lui, parce que son haleine est mauvaise pour nous. Pourquoi? Parce que lui, il a mangé, ça va, mais nous n'avons pas encore mangé. Les gens ne mangeaient pas avant la 4e heure, donc c'est mauvais, l'haleine est très mauvais pour nous, et donc il ne faut pas lui parler. Maïtama Mishumrecha, quelle est la raison? À cause de l'odeur. V'amaravitzrak Assour, il a rajouté quelque chose à Vitzrak, il a dit autre chose encore. Il dit Assour, la dame Shiochal, Irek Rai, quelqu'un ne doit pas manger un légume cru, Kodem, Arbacharot, avant la 4e heure. Alors là, ça a l'air que c'est pour la même raison, parce qu'après, il risque de faire du mal aux gens avec qui il va discuter. Amemar Veravashi, Achoul, Amemar Veravashi, il mangeait. Omar Zotra, alors Achoul. Pardon. Amemar Omar Zotra, Veravashi, Avoyatve. Alors, Amemar, Marzoutra et Ravashi, ils étaient assis. Aïtou Kamayu et Rekhaï, ils ont apporté devant eux un Yerek Chai, c'est-à-dire un légume cru, Kodem Ravashi avant la 4e heure. Amemar Veravashi Achoul. Amemar Veravashi, ils ont mangé. Marzoutra, lo Achoul. Marzoutra, ils ne mangeaient pas. Ambrolé, ils lui ont dit Maïda à terre. Quelle est ta raison? Pourquoi tu ne manges pas? D'Amaravitsa, parce qu'Avitsa a dit Kodem Ravashi Otasou les Saperim Benou. Parce qu'il a dit que quelqu'un qui a mangé du rekraï avant la 4e heure, il ne faut pas parler avec lui. Mishumrecha à cause de l'odeur. Va'anan, et pourtant nous, dès qu'Achlina, nous avons mangé avec Mishtaït, Va'anan, et tu parles avec nous. Donc on voit que tu n'as pas peur de ça, alors pourquoi tu ne manges pas aussi? Amarleu, Ana qui dar de Ravitzrak. Moi, c'est comme la deuxième mémoire de Ravitzrak. C'est vrai, je pense que de Ravitzrak, parce qu'il a dit Ravitzrak, la soula dame, chez Ochal, et rekraï, Kodem Arbachar. Il dit que même pour moi, c'est pas bien. Je ne sais pas pour vous, vous avez déjà mangé, mais pour moi, c'est pas bien. Celui qui mange, c'est mauvais pour lui. Kol Katan Maktin. On a dit que tout ce qui est petit, eh bien, c'est qui n'est pas encore arrivé à maturité, Maktin, il affaiblit la personne. Amar Frisda, affaiblit Gadia Barzouza. Même si tu achètes un agneau qui fait un zouz, donc c'est un bel agneau bien gras, là, il faut pas, et c'est pas bon. Velo Amra, Neradélidbe, Riva, mais seulement s'il n'a pas un quart de son père, de la taille de son père, c'est-à-dire il n'est pas arrivé à un quart de la taille du bébé. Mais s'il est arrivé à un valitle, itbe riva, mais s'il a le quart, l'itlanba, il n'y a pas de problème. Quand nefesh meshiv nefesh, tous ceux qui mangent une âme entière, c'est-à-dire un poisson entier par exemple, parce qu'on pourrait difficilement, ou un oiseau peut-être, mais pas une vache entière, eh bien, Amarav Papa, Afilou, Gildane, des Begeli. Même les petits poissons, peut-être des sardines, le genre de petits poissons qui sont entre les joncs, eh bien même ça, c'est bon pour la santé, parce que on le mange en entier. On avait dit aussi que tout ce qui est proche du nefesh, c'est-à-dire des membres qui font vivre la bête, eh bien tout ce qui est proche de ça, c'est bon pour nous aussi. Alors dans ce cas-là, il faut manger le cou. Et là, le marché dit, alors je ne comprends plus le chat de Rashi, parce que le cou, c'est pas du tout proche du cœur, et encore moins des intestins. Il y a beaucoup de parts qui sont plus proches. Par exemple, l'épaule, tout ça, la majorité de ce qu'on mange, c'est plus proche. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Et c'est pour ça que le Maracha, il dit, quand la corde va nefesh, ce qui est proche du nefesh, c'est-à-dire de l'endroit où sort l'âme, c'est-à-dire lorsqu'on coupe, lorsqu'on fait la shrita, on va voir que la personne va mourir de l'endroit de la shrita. Donc tout ce qui est le plus proche, et le cou, voilà, c'est ce qui est le plus proche. Donc on comprend très bien le chat. Amarle Rava Ishmael. Rava, il a dit à son serviteur, qui maïtit liunza, lorsque tu m'apportes un morceau de viscera de viande, tarar va être dit mechad mekav le beberoch. Apporte-moi dans l'endroit qui est le plus proche de l'endroit où on fait la bracha, c'est-à-dire de la shrita, comme on a dit ici, du cou. Krouv, l'Amazon, vétardine une fois. On avait dit que Krouv, le cœur de chou, c'était bien pour manger, pour se nourrir, vétardine une fois. Mais
pour la refoua, c'est les tardines, c'est les épinards. Krouv l'Amazonie, toi tu me dis que krouv c'est seulement pour manger. Je vais dire foie mais c'est pas bon la refoua. La refoua c'est les épinards. Pourtant on a enseigné Shisha Dvarim Marpin et Tacholé. Il y a 6 choses qui guérissent le malade. Les choliot de sa maladie. Et leur guérison est une vraie refoua. C'est pas juste pour enlever les symptômes, mais ça guérit totalement la refoua. Velouen, krouv. Déjà on parle de krouv. Ça va être la question. Le krouv c'est aussi pour la refoua. Tardine, bon ça on avait dit. Messicine c'est du jus qu'on a fait cuire de la menthe. C'est un genre de menthe qu'on a fait cuire dans l'eau. Dvash. Alors ici, il y en a qui ont enlevé le garni, ils l'ont enlevé dvash parce que sinon ça fait 7. Il y en a qui ont dit sicine yavesh. C'était de la menthe sèche. Vekiva, kiva c'est l'estomac, veret c'est l'utérus de la bête, veyoteret akavet c'est la membrane qui est entre le foie et le poumon. Alors, en tous les cas, on a la question qui reste. Et là, il y a krouv aflamazon. Le krouv, c'est même bon pour manger, mais c'est sûr c'est aussi bon pour la refoua. La refoua pour la guérison. Malheur au ventre, ou à la maison, c'est au ventre, où il y a du navet qui passe à l'intérieur. Et moi, j'ai vu le contraire, les Raval et Shmae, et pourtant Raval a dit à son serviteur, qui chazit lifta beshuka, lorsque tu vois du lefet, quand tu vois du lefet dans le chouk, sur le marché, notema li b'mai krachat lifta, ne viens pas me demander avec quoi je vais manger mon pain. Bien sûr que je vais manger avec ces navets, c'est-à-dire que c'est bon pour la santé. Amarabaye bibli bassar, Rabaye dit oui, mais si on a fait cuire sans viande, c'est là où c'est mauvais. Mais si c'est avec de la viande, la graisse de la viande adoucit le poison qu'il y a, entre guillemets, le poison qu'il y a à l'intérieur du lefet. Le Rava Amar mibli yayin. Et Rava il dit, ou alors si on ne boit pas après, si on boit du vin après, ça enlève ce qu'il y a de mauvais dans le radis. Itmar, Rava Amar mibli bassar, Veshmuel Amar mibli. Rav il dit, si on ne mange pas de viande, mais si on mange de la viande, c'est bien. Si on mange avec de la viande, c'est bien. Veshmuel Amar mibli etzim. Si on ne fait pas cuire beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bois. Et si on fait bien mijoter, ça enlève ce qu'il y a de mauvais. Rabbi Yochanan Amar mibli yayin. Si on ne boit pas de vin après, c'est pas bon. Si on boit de vin, ça va. Amar les Rava dit à Rav Papa, Soudani, parce que Rav Papa lui, il faisait de la bière. De la bière ou d'alcool, ça s'appelle shecha. Alors, Anan, lui, il appelle comme Soudani celui qui fait fabricant de bière. Anan tavrinan la bebisra vechamra. Nous, quand on a l'effet, faire cuire ce navet, on le fait cuire dans la viande et après on boit du vin. Atoun de l'onafish lechou chamra. Mais vous qui n'avez pas de vin, parce que lui, il pensait qu'il fallait aussi du vin, les deux ensemble, la viande pour faire cuire et le vin après. Vous n'avez pas de vin, vous avez le shecha, vous avez de l'alcool. Le maï tavritou là. Comment vous faites pour briser le poison? Amarle betsivi. Avec du bois, comme on l'a dit, on fait que longtemps. Qui a d'éviter ou des rafapa, comme la femme de rafapa, bâtard de mivveshla là. Une fois qu'elle avait fait cuire, déjà une première fois, tavrala, bet manan, ou fait par saïta. Elle brisait le poison entre guillemets, du lefet, avec 8 bûches de bois. C'est-à-dire, vous cuire très longtemps. Tanravanan, dakatan. On va nous enseigner avec un petit poisson, maliar, qui est salé. Des poissons salés. Du anchois par exemple. Parfois ça peut tuer la personne qui le mange. Beshiva, le 7e jour où on l'a salé. Beshiva ça, le 17e jour aussi. Ou Besrim Beshiva, le 27e jour. Vamrela, il y en a qui disent Besrim Beshosha, le 23e jour. Vamranela, Bemitve, tout ce qu'on a dit. Bemitve, lo mitve, c'est-à-dire il a été grillé, mais pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup été grillé. Aval mitve shapir, mais s'il a bien fait cuire, bien grillé, l'etlanba, il n'y a pas de problème, on peut le manger. Et de l'homme, il devait échapper, même s'il n'a pas bien cuit le raman, et là, de l'ochata battre shicha, s'il n'a pas bu après du shicha, encore une fois, du shicha, c'est de l'alcool ou de la bière. Mais ce n'est pas la bière d'aujourd'hui, c'était une bière qui était très forte. On faisait avec des marines. Aval shata battre shicha, mais si après il a bu du shicha, l'etlanba, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, on se retrouvera pour la suite et le prochain Perek. Donc c'est le Perek Shvi. Kol Tov.